Salut et bienvenue sur C'est quand qu'on joue. Aujourd'hui on va pas jouer, on va revenir sur l'histoire d'un jeu qui a fait un carton genre hors norme sur fond d'inspiration proche de la copie. Il s'agit de Blanc Manger Coco. Le slogan de ce jeu c'est le premier jeu pour adultes pensé par des adolescents et produit par des enfants. Ça donne le ton, c'est un jeu simple à l'humour trash qui explique peut-être aussi le succès commercial qu'il a eu. Ils ont fait 1 500 000 exemplaires vendus selon les sources qu'on peut trouver sur internet. Leur histoire est pleine de rebondissements. Elle va aussi croiser l'histoire d'autres jeux comme Limit, Joking Hazard et Cards Against Humanity et faire un raz-de-marée grâce à Squeezie, une sorte de crowdfunding qui n'en est pas un mais qui a explosé tous les compteurs et un jeu sorti en libre accès aux États-Unis quelques années avant Blanc Manger Coco. On va démêler tout ça. Vous avez aussi remarqué que sur le côté il y avait ce jeu qui n'a rien à voir avec la vidéo, il s'agit de mon premier jeu de société, il vient juste de sortir. On a fait une vidéo la semaine dernière sur cette chaîne pour vous le présenter. Je vous mets le lien dans la description et je vous en reparle à la fin de la vidéo si ça vous intéresse. Blanc Manger Coco, c'est un descendant direct de Cadavre Exquis. Jusqu'ici, il n'y a aucun problème. Cadavre Exquis, c'est un jeu littéraire qui a été inventé à Paris en 1925. C'est un concept original auquel jouait même Jacques Prévert ou Frida Kahlo, plein de grands noms comme ça. Au niveau du jeu, chaque personne qui jouait au jeu écrivait un morceau de phrase. Selon sa place autour de la table, la personne devait écrire un sujet ou un verbe ou un complément. Et personne ne pouvait savoir ce qu'écrivaient les autres personnes. Ensuite, il y avait une mise en commun et on lisait l'ensemble qui formait nécessairement une phrase. Et la première phrase qui a été créée comme ça a été « Le cadavre exquis boira le vin nouveau », d'où le nom de ce jeu, Cadavre Exquis. Pour Blanc Manger Coco, une personne va lire une carte où se trouve un texte à trous. Les autres joueurs vont utiliser leur carte pour proposer des mots qui vont compléter le trou de la carte initiale. Et ensuite, c'est subjectif, celui ou celle qui a proposé la carte la plus drôle gagne la partie. C'est une belle adaptation de Cadavre Exquis, non ? Pas vraiment. En 2011, à Chicago, 8 copains développent un jeu, le genre de jeu qui se joue tout seul et qui a un seul objectif, faire marrer les autres. Il y a des cartes noires, des cartes blanches. Sur une carte, il y a une phrase qui n'a pas de fin. Les autres joueurs proposent avec leur carte une combinaison qui doit être la plus drôle possible pour finaliser la première carte. Vous avez l'impression que je viens de répéter les règles de Blanc Manger Coco? C'est normal. Ce jeu est devenu un best-seller dès qu'il fut proposé sur Amazon, mais déjà avant grâce à la générosité des créateurs qui l'ont mis dès le départ sous licence Creative Commons. En clair, le jeu est disponible en téléchargement gratuit, il n'y a plus qu'à l'imprimer et à jouer depuis chez soi, et en parallèle, il est disponible à la vente en version déjà imprimée. Sur leur site, on peut également trouver une version traduite en français et une autre en québécois. Mais une licence ouverte pour télécharger le jeu gratuitement ne signifie pas qu'il est possible de le commercialiser ou de le piller sans en faire la demande. Alors avant d'aller plus loin, il faut bien comprendre le terme de plagiat. Il n'existe que sous certaines conditions et surtout, il n'existe que si une plainte a été déposée en ce sens. Pas de plainte, pas de chocolat, pas d'utilisation possible du mot plagiat. Et dans le domaine des jeux de société, c'est encore plus délicat parce qu'on ne peut pas protéger des mécaniques de jeu. Tous les jeux s'appuient sur des fondamentaux communs. Pour autant, la légalité n'empêche pas l'éthique et la loi est plus complexe qu'on ne le pense. Là, je prépare actuellement avec des personnes de droit une vidéo sur le plagiat dans l'univers du jeu de société qui paraîtra sur cette chaîne. Elle va démêler le vrai du faux et montrer qu'il y a aussi des idées reçues de tous les côtés d'ailleurs. En 2014 sort Blanc Manger Coco, soit 3 ans après le jeu dont je vous parlais, Cards Against Humanity. C'est une sorte de jeu de soirée qui a été créé par Thibault Lorcy et Louis Roudot. Ils expliquent eux-mêmes que c'est, je cite, le meilleur jeu d'apéro du marché. Il existe également aujourd'hui dans d'autres pays, en italien, en allemand et même en espagnol. Les déclinaisons, les variantes, les ajouts n'arrêtent pas. Il y a même eu une version en ligne durant le confinement de 2020 qui s'est appelée Blanc Manger Co-Confinement. Cards Against Humanity avait été financé sur Kickstarter. C'est une plateforme de crowdfunding, de financement participatif. Ce jeu avait fait l'objet de nombreux articles de presse et sa possibilité de le télécharger gratuitement pour y jouer lui a donné une grande visibilité, y compris en France. Au-delà du concept et des règles, Blanc Manger Coco va emprunter également l'esthétique très sobre du jeu américain. Alors pourquoi ne pas juste avoir acheté les droits pour éditer une version française? Je connais pas la réponse. Mais piocher dans un projet Kickstarter, donc un crowdfunding, ça démontre que derrière il n'y avait pas une grosse société de l'industrie du jeu de société. Piocher dans un Kickstarter, c'est Limit, ce qui nous amène également au jeu Limit qui sort en 2015, un an après Blanc Manger Coco, 4 ans après Cards Against Humanity. Quelles sont les règles de ce nouveau jeu? Les mêmes que Blanc Manger Coco, qui étaient les mêmes que vous avez compris le principe. Le graphisme, voilà, rien de surprenant, très minimaliste également. Ils ont quand même une valeur ajoutée, les cartes sont encore plus trash. Et encore, quand je dis trash, c'est un euphémisme. Là, typiquement, je peux même pas vous donner un exemple des cartes de Limit sans que la vidéo que vous regardez se fasse striker. À titre personnel, Limit, je l'ai trouvé marrant quelques minutes parce que c'est trash, c'est violent, mais du coup c'est tellement violent et instantané que ça fait même plus marcher l'imagination. L'intérêt quand même de Cards Against Humanity ou de Blanc Manger Coco, c'est les interprétations qu'on a de nos créations. Là, il n'y a même plus d'interprétation possible. Je reviens aux créateurs de Blanc Manger Coco qui vont eux aussi sortir des variantes de leur jeu dans tous les sens et montrer qu'ils n'ont pas besoin de copier à ce point un concept pour faire preuve de créativité. C'est ainsi qu'en 2019, ils sortent Pavlova Coco, un jeu d'ambiance, toujours, décalé bien sûr, où les joueurs doivent créer des bandes dessinées en
3 cartes pour se faire rire les uns les autres. Il est marqué que Pavlova Coco, c'est blanc manger coco avec des dessins. Et ça, franchement, j'adore. C'est super, c'est original. Excusez-moi. Ok. Ça rappellerait quand même beaucoup un autre jeu américain sorti 2 ans avant en 2017 qui s'appelle Joking Hazard. Inspiré du site de comics Cyanide and Happiness, il s'agit d'un jeu où on doit se faire des bandes dessinées marrantes en 3 quarts. Et c'est encore un jeu qui s'était financé par crowdfunding sur Kickstarter par ses créateurs. L'histoire de Blanc Manger Coco est très rapide. En 2014, ils autoproduisent 1000 exemplaires. C'est les créateurs qui font ça. Avec les bénéfices, ils vont faire imprimer en Chine 1500 jeux, puis 2000 jeux en septembre 2015. Mais en octobre 2015, Squeezie fait une vidéo autour du jeu. La vidéo est vue presque 10 millions de fois. Rupture immédiate des stocks sur leur site. Mais ils réagissent directement et on peut précommander directement sur le site pour la livraison des nouveaux exemplaires qui vont arriver. Une sorte de crowdfunding mais à l'ancienne puisque tout se passe directement sur leur site internet. Des interviews que j'ai pu lire sur internet, les créateurs ont commandé 40 000 boîtes. Mais attention, fun fact, un premier envoi de 10 000 exemplaires va rester bloqué par la douane à Amsterdam. La raison, un des dessins sur la boîte fait partie de la propriété intellectuelle de Universal dont ils n'ont pas les droits. À force de négociations, ils vont réussir à débloquer le stock et vont devoir découper à la main le dessin sur les réceptions suivantes. Alors attention, les créateurs de Blanc Manger Coco n'ont jamais oublié de dire subtilement qu'ils avaient été inspirés par Cards Against Humanity. Et là, on pourrait débattre philosophiquement de la nuance entre les mots inspiration et les termes de copie réadaptée. Et dans un sens, est-ce qu'on copie pas tout? Moi, pour mon jeu aussi, j'ai copié sans vergogne quelque chose, mais je vais l'avouer tout de suite, j'ai copié un fait divers de 1939. En 1939, sur la place Vendôme, une jeune femme a fait une arnaque incroyable. Tout est basé sur ce bluff, on l'a jamais retrouvé, on n'a jamais retrouvé la rivière de diamants qu'elle a réussi à voler comme ça. Et dans mon premier jeu, qui est jouable de 2 à 4 joueurs, vous êtes des escrocs qui essayaient de reproduire aujourd'hui, en 2023, l'arnaque de 1939. Et celui ou celle qui réussit est sacré roi ou reine des bandits. Alors c'est un jeu de négociation, vous allez devoir acheter des choses pour réunir certaines cartes devant vous et réussir le pari, mais en même temps tout le monde va essayer de vous ralentir si vous avancez trop vite, mais on va pas se mentir, vous pensez pas que vous allez être fair play non plus avec les autres, et à chaque fois que c'est le tour d'un joueur, il y a aussi en même temps un tour de bluff entre tous les joueurs qui s'activent, ce qui fait qu'en fait on est toujours pris dans la partie. On peut gagner en respectant le code des arnaqueurs, on peut aussi gagner en faisant en sorte que la police arrête tous ses concurrents. C'est à partir de 10 ans, les parties durent environ 30 minutes et je vous invite, je vais vous la mettre dans la description, à regarder la vidéo de la semaine dernière si vous voulez voir des petits bouts de partie, l'intérieur, le packaging, tout ça, c'est disponible partout, même chez les libraires, etc., dans vos magasins de jeux de société préférés. J'espère que vous allez aimer ça. Nous, on est à jouer pendant 1 an et demi au bureau avant de finaliser cette version. Voilà, ça fait un petit quelque chose quand même de créer son jeu. Quant à Blanc Manger Coco et Limite, n'oubliez pas, vous pouvez aller imprimer Cards Against Humanity, c'est gratuit et en français. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube et sur le compte Instagram de C'est quand qu'on joue, c'est là que je fais les concours. À très bientôt, ciao.